afin de dominer le monde, peuvent connaître le chemin qui mène au paradis et le montrer à ceux qu'ils mettent en esclavage. On a déjà une spiritualité qui nous satisfait. Allez évangéliser vos enfants. Tout de suite, ils ont sorti les armes et les fouets. C'est ainsi que la Bible a été imposée aux Africains. Comme les Européens n'arrivaient pas à tromper facilement les adultes africains, ils se sont tournés vers les enfants qui sont manipulables. Ils ont ouvert des écoles chrétiennes partout en Afrique. On faisait réciter à longueur de journée des longs textes bibliques aux enfants africains. 68 fois, « Je vous salue Marie ». 90 fois, « Notre Père qui est aux cieux », comme si Dieu était sourd, etc. Pendant ce temps en Europe, ils enseignaient à leurs enfants la science, la philosophie, la médecine, la chimie, la physique, la géologie, etc. Ils disaient aux Africains « Ne regardez pas toutes vos richesses volées par les Blancs, ce sont les biens de ce monde. Les vraies richesses se trouvent au paradis pour les enfants sages et obéissants qui lisent la Bible. Ne vous souciez pas du futur. Jésus contrôle tout. Il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Comment ne devra-t-il pas s'occuper de vous ?» Pendant ce temps, des milliers de personnes mourraient de faim tous les jours. Si un colon ou quelqu'un d'autre te coupe le bras droit, ne fais absolument rien, montre-lui le bras gauche et laisse tout entre les mains du Seigneur. Selon eux, quand les Noirs meurent, ils disparaissent, et quand les Blancs meurent, ils deviennent des saints. C'est pour cela que tous les saints sont blancs. On interdisait aux enfants africains de parler les langues africaines à l'école. Ils méritaient une bonne punition pour ça, et ça continue jusqu'à présent. On leur montrait des images et des statues des Blancs qui écrasent les Noirs pour renforcer la suprématie blanche. Le racisme. On leur disait d'abandonner les prénoms africains qui seraient des prénoms diaboliques pour des prénoms européens qui seraient des prénoms des saints. Aujourd'hui, la majorité des Africains s'appellent Marie, Antoine, Félix, Pierre, Joseph, Frédéric, Olivier, Jean, Thomas, Françoise, etc. Tous les Africains qui, malgré la violence, n'acceptaient pas la Bible, ont été traités d'enfants de Satan, de sorciers, antichrist, etc. On demandait aux enfants africains chrétiens de rester loin d'eux. Toutes les belles œuvres d'art africaines ont été taxées de sorcellerie par cette religion. Une sorcellerie qu'ils ont volée pour remplir leur musée et qui leur rapporte des milliards d'argent jusqu'à ce jour. Ils ont peu à peu détruit l'identité africaine, la culture et la religion africaine. On sait tous qu'un peuple sans identité est un peuple mort. Ils ont contribué à fragiliser tout un continent. Malheureusement, les Africains ne veulent pas prendre conscience et sortir de ces mensonges. Ils se sentent mieux dans ces mensonges et ne veulent pas que leurs illusions soient détruites, que le réveil soit.